Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de The First Martian, aventure sur la planète rouge. Nous allons faire une seconde partie découverte. Pourquoi une seconde? Tout simplement, suite à la première, vous avez été nombreux à revenir pour me témoigner des erreurs de règles. C'était le but de cette vidéo, vous avez joué le jeu et vous en remercie. Notamment Stéphane R qui a été très présent pour moi, a répondu à nombreuses de mes questions, me permettant aujourd'hui de vous proposer une partie découverte avec, je l'espère, beaucoup moins d'erreurs. Sur ce, c'est parti! Allez, super, donc du coup on se retrouve pour le début de la mise en place pour cette partie de The First Martian. Le scénario que j'ai choisi, c'est un jeu de devinettes, c'est le scénario qui se trouve au verso de la toute première partie découverte que je vous ai proposée, qui effectivement comportait quelques erreurs, et aujourd'hui on va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus et vous spécifier les erreurs que j'ai faites et les points de règle à prendre, on va dire, plus en considération. Au niveau de la mise en place, j'ai mis vraiment la base et on va y aller petit à petit. Donc déjà, par rapport à ce qui est indiqué sur le début de la présentation, nous avons les pointeurs énergie oxygène sur 8, le repas à 0. Donc vous allez voir qu'un jeu de devinettes, en fait, il s'agit d'une sonde qui sert, on va dire, de relais nourriture et de matériel pour faciliter la survie sur Mars et donc dans le hub. Ceci dit, elle s'est scratchée à un endroit et la télémétrie n'arrive pas à nous dire exactement où elle se situe. Grosso modo, on sait juste qu'elle est dans le secteur sud. Vous allez voir, ça va se mettre en place petit à petit. Préparer toutes les tuiles d'installation comme indiqué, c'est ce que je viens de faire. Pour cette mission, retirer une plante de la ferme, vous avez 4 serres pour 3 plantes au début de la partie. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, nous allons avoir le premier joueur qui va se prendre une blessure. Pas le choix. Placez les marqueurs de statut suivants dans l'encart de défaillance de haut en bas. Donc, on y va. On va pouvoir mettre les marqueurs de défaillance comme demandé. Nous avons 2 verts et un rouge. Donc déjà, autant dire que notre bloc atelier a déjà un peu encaissé. Voilà. Piochez 2 cartes défaillance du bloc atelier. Alors attendez, avant j'ai oublié de mettre ces petits jetons rouges, je vais les mettre. Voilà. Piochez 2 cartes défaillance bloc atelier complication. Donc chose que je ne savais pas. Vous avez ici un titre. Problème labo, complication garage, problème, obstacle. D'accord? Complication garage. C'est des catégories de cartes défaillance bloc atelier. Et là, on nous demande d'aller chercher des cartes complications. Donc, on va aller chercher toutes les cartes complications qui sont... Voilà, il y a complication garage. Complication garage, poste de travail, labo, complication. Il y en a beaucoup, hein, ce qui fait que ça diversifie et rend de manière encore plus aléatoire la mise en place au début et d'une partie à une autre. Forcément, vu que les complications seront différentes, vous allez avoir une partie différente, forcément. Et on a fait toutes les complications. J'ai l'impression... il en manquait une là, et une autre là, et une autre là. Ok. Donc, dans ces cartes complications, on nous dit de les mélanger, d'en sortir 2, et de résoudre leur effet. Complication hangar à sonde. Plus une goutte. Cette pièce est désormais en panne. Donc on parle de celle-ci, dans le hangar à sonde, pardon. Bon, bah, ça va nous enlever un échantillon à chaque fois, bon, pas la mort. Complication labo, niveau d'O2 dans le labo critique.
Donc je le répète, le labo marche. Mais maintenant, la règle que j'avais très mal comprise, c'est que pour venir faire l'action du laboratoire, il va falloir dépenser un O2 dans notre réserve. Absolument pas pendant la phase de production que l'on compense. Ce qui permet de faire dans certains cas des économies et surtout ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de cartes coupure que ce qu'il y avait dans la première partie et ça rend le jeu du coup beaucoup plus compliqué. Donc on a résolu les deux cartes défaillance, donc pareil dans le bloc habitation on nous dit de faire pareil et c'est des cartes complications. Donc je vais faire exactement la même chose. Complications, je vais trier ce qui est complication. Complication. Encore une fois, hein, il y en a un sacré wagon. Voilà. Donc là, il y a toutes les cartes complications du bloc habitation. On va en piocher 2. Alors, ben pareil, on doit les résoudre. On se les gèle. Complications, quartier de l'équipage. Importante baisse de température détectée dans le quartier de l'équipage. Aïe. Cette pièce est désormais défectueuse. Pareil, problème d'arrivée en oxygène. Alors, je vais un tout petit peu déplacer ça là. Alors, vous allez voir que j'ai changé un tout petit peu la mise en place. La lecture des cartes sera différente pour les astronautes. Mais quand je vais les utiliser, je vous les expliquerai, je vais vous les lire. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas devoir être accaparé forcément que par cet écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir la couleur en fonction des astronautes. C'est surtout ça. Et leur niveau de point de vie. Donc ça, c'est bon. Complication post-médicale. Cette pièce est désormais en panne. Donc post-médical, nous avons un problème informatique. Post-médical. Et on va en avoir grandement besoin à cette partie. Hein. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On continue. Lancez les 3D défaillances et résolvez les résultats. Oh, bah c'est gentil, là. Que des 1. Chaque joueur prend l'ensemble des cartes compétences correspondant à son identité, quoi. Prenez le paquet de cartes recherche et placez-le près du plateau. Bon, il est là, notre paquet de cartes recherche. Placez les pions objectifs 1, 2 et 3 sur le scénario. C'est ce que je vous ai proposé donc ici. Placez au hasard toutes les tuiles de l'anneau 1 face visible sur les zones de l'anneau 1. N'y placez aucun échantillon et ne prenez aucun pion GPS. Allez donc, on y va. On va les mélanger. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. On va tout révéler petit à petit. Ah merde. Mais il m'en manque un. Ah, il est là. Ben, on va commencer par lui. Allez, on résout. Donc des geysers, on prend une blessure si on va dessus. Des montagnes demandant des complications supplémentaires. Un canyon, ok, bon rien de particulier. Des dunes, ça risque de casser le rover. Un volcan. Ah, les plaines au nord. Le gouffre au nord aussi. Waouh. Et enfin, donc du coup, la dernière. Hop. Avec mes gros doigts. Voilà. C'est chose faite. Placez les pions objectifs 1 à 3 dans n'importe quel ordre sur les ROI suivantes. C'est ce que j'ai fait, donc c'est au hasard. Piochez 2 cartes amélioration. Donc elles sont ici, nos cartes amélioration. On va enlever ça.
Il s'agit de l'atelier technique et du satellite de reconnaissance. On y a le droit? Non, la carte satellite de reconnaissance, on n'y a pas le droit. Je vais en repiocher une. Ça sera le générateur d'énergie. Alors, leurs tuiles sont là. Donc, c'est l'atelier technique qu'on va pouvoir améliorer. Et un générateur d'énergie, donc sur un panneau solaire. Tac. Voilà. Leurs cartes, je les mets juste en dessous pour ne pas les oublier. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Le générateur d'énergie, vous pouvez choisir une pièce énergie en panne n'importe quand, une fois par round. Ignorez son coût, pénalité jusqu'à la fin du round. C'est très intéressant. Parce que on va peut-être faire des actions sans avoir à les piocher dans notre réserve. Ou alors, si par exemple, on vient à avoir ici une pièce défectueuse là, on dit bah, sur ce tour, on la compte pas. Et là, on ne prendra pas une augmentation de la défaillance. L'atelier technique, vous pouvez relancer le dé de résultat marron une fois par action. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Quand l'ingénieur mécanicien vient ici faire une action, et il va peut-être, grâce à ses capacités, pouvoir en relancer régulièrement des dés. Ok, la partie peut commencer. Donc voilà le scénario. On y va du coup. Vous êtes sur Mars depuis un moment maintenant. L'un des objectifs à long terme est de permettre à la colonie de se développer pour ne plus dépendre de la Terre. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos seules ressources et du ravitaillement vous est envoyé régulièrement. Cette fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cycle 1. Alors, avant de lancer le cycle 1, de quoi il en retourne? Donc là, je vais prendre le scénario et vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Introduction. Objectif de la mission. Vos réserves sont au plus bas et votre objectif principal lors de cette mission consiste à semer une nouvelle graine. Vous la trouverez dans l'anneau 3, sud-est, sud-ouest, sud. Mais vous ignorez à quel conteneur correspond chaque ensemble de coordonnées. Trouvez où se trouve la nourriture, mais n'oubliez pas que les émetteurs ne sont pas éternels et que plus le temps passe, plus les conteneurs seront difficiles à localiser et à déterrer. Ayez le sens des priorités et ne perdez pas de temps à hésiter. Faites ce qui vous semble être nécessaire, mais quoi qu'il en soit, survivez. L'objectif principal est donc de récupérer le conteneur dans l'anneau 3, objectif numéro 1, qui contient en fait cette graine, et donc de la planter. Et elle contient de bouffe aussi. Allez. Les autres, ce sont des pièces pour réparer un peu le hub. Il manque juste quelque chose au niveau de la mise en place qui est quand même intéressant. C'est ces deux cubes qui donnent en fait la durée de vie de chaque sonde. Chaque fois qu'on va retirer une carte recherche ici avec un numéro particulier, on va retirer un cube. Et on va après devoir y mettre, une fois qu'il n'y a plus de cube, un jeton comme celui-ci qui va nécessiter une action supplémentaire pour aller faire l'exploration de cette zone. À savoir que c'est très bien précisé ici. Placez ensuite un pion action sur tous les objectifs 1 à 3 sur lesquels n'est posé aucun marqueur blanc. C'est ce que je viens de vous expliquer. Les pions action supplémentaires posés sur ces objectifs ne sont pris en compte que pour l'exploration correspondante et la collecte de cet objectif. D'accord? Donc c'est pour les deux finalement. Ok. Allez, ok. Donc du coup, le premier bloc qui va prendre un coup sera le bloc habitation. Pardon. Recouvrez toutes les compétences sur les cartes d'identité des joueurs. Ces compétences ne sont pas disponibles lors de ce round. Donc les compétences, ce sont les cartes. De toute manière, on n'a pas assez d'argent au début de la partie pour les utiliser. Donc, ça me va. Le premier joueur gagne ou défausse. Bon là, le premier joueur, c'est lui et il n'a pas de morale. Phase de production. Donc c'est là où je me suis planté sur la partie antécédente. On va faire un petit point vite fait. Et je remercie Stéphane pour ce point très important parce que ça change toute la dynamique du jeu. Il faut d'arriver à dissocier la production de la réserve.
Pour la production, nous avons nos panneaux solaires qui produisent 10 pour une nécessité de 10. D'accord? Jusqu'ici, ça paraît clair. Par contre, si je viens à produire 9, alors que j'ai besoin de 10, c'est là où je vais devoir mettre une coupure, et donc une coupure énergie. Effectivement, il y a deux types de coupures, les coupures en oxygène et les coupures en énergie. Les deux peuvent se cumuler au même endroit. Par contre, quand j'ai ma phase de production, même si j'ai des O2 négatifs ou de l'énergie négative, ça n'est pas dans la phase de production que je vais venir à compenser ce manque et donc diminuer ma réserve. Non, ma réserve rentre en compte uniquement lorsque je veux aller dans une salle où j'ai besoin de réaliser une action et où il y a une défaillance en O2 ou en oxygène. Par exemple, si à mon futur tour je dis ben voilà bonhomme tu vas dans le quartier d'équipage, pas de problème, il va pouvoir réaliser l'action et au moment où il réalise l'action, on va diminuer le stock en oxygène de 1. Ce qui est cohérent avec le symbole ici. Voilà, donc pour notre départ, nous avons évidemment notre statut en oxygène et en énergie qui est bon, il n'y a pas de problème. Nous commençons la partie avec 4 de stress, ce qui est normal vu que nous avons 4 astronautes. Nous avons ici une défaillance dans le bloc atelier tout à fait normale et on n'aura pas à la résoudre vu que nous n'avons pas d'échantillon. Donc on passe à la suite. Premier événement, dépenser un pion pour gagner un moral et empêcher les conséquences de cet événement. Pour le moment, je vais garder mon mécanicien, je vais l'utiliser pour un autre. On rappelle que le médecin est quand même le rôle de soutien pour l'équipe. On doit aller faire de l'exploration coûte que coûte. Donc, il faut qu'on ait le hangar à sonde et le garage d'exploration qui soient le plus performant possible. Du coup, on y va. Mon ingénieur, lui, il faut qu'il aille réparer des choses. Je ramènerai pas d'échantillons, donc ça et ça, je m'en cague. Labo de recherche, pour le moment, j'en ai pas de nécessité. Je vais lui demander d'essayer de créer l'atelier technique et d'améliorer le générateur d'énergie. Pour le moment, voilà. Ah, par contre, au niveau de la production, rappelons-nous que nous avons au niveau de la bouffe 0 et que 3 nourritures. Médecin, on va avoir besoin de toi parce que notre ingénieur mécanicien a pris déjà une blessure. Je vais retirer ça. Pour le moment, il n'y en a pas besoin. Alors, là, c'est obligé. Je vais avoir besoin de la géologue et du scientifique. Ils vont s'allier pour aller faire des explorations. Alors, tac. On va mettre le Froggy ici, qui nous fait 2. Donc il va réussir d'entrée de jeu cette exploration, j'ai envie de dire. Avec le Froggy. Ouais. Peut-être pas forcément comme ça. Il y a ensuite une autre exploration. Pareil, c'est elle qui va réaliser l'action. Pouf, pouf, pouf. Ah ouais, il y a quand même besoin de beaucoup de choses. Par contre, le Scorpio peut aider à l'exploration. Il est là. Ouais, c'est le bon symbole. Normalement, il peut faire de l'exploration. Si je m'abuse, normalement, il peut. Oui, il peut. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, aucun problème. Hein. Le Scorpio peut donner un jeton supplémentaire pour de l'exploration. Du coup, on va aller utiliser le Scorpio ici. Un premier jeton action là. Un deuxième action jeton ici. Parce que c'est les montagnes. Et ça m'évite en fait de devoir lancer le dé ici et casser peut-être le rover. Ok. Bon, déjà, on explore et on voit ce que ça va donner. Il nous restera du coup le médecin. Je pars dans l'idée déjà de commencer par lui faire un peu de maintenance.
Et ça serait quand même vachement sympa si elle aide. Elle aime bien de toute façon le mécano, donc elle va aller l'aider, c'est obligé. Pour l'atelier mécanique, s'il marche, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, au niveau des actions, on est bon. On va pouvoir les réaliser donc dans l'ordre. En premier, l'action de maintenance, aucun problème ici. Du coup, moi, c'est celui-là que je vais diminuer. Merci le médecin. Action d'exploration. Donc le premier, ça va être pour le froggy. On y va. Où est-ce qu'on va lancer les dés? Par là. Ah ben c'est pas mal. Par contre, là au milieu, c'est chiant. Je vais peut-être les lancer plutôt par là, après. Donc, l'action est validée, mais elle doit vivre une aventure. Alors, le froggy, c'est bon, il a fait son exploration. Bon, ben, il s'agit d'un gouffre. Il y aura une aventure à vivre ici. Il y a un échantillon. Et on a un jeton GPS. Donc, on va les sortir. Premier qui tombe. Ah, bah celui-là, il est retourné. Donc, on va se garder le suspense pour le prochain. Et là, on a 2 énergies. Hop là. 2 pièces énergie. Donc là, on a le droit de les mettre directement dans les disponibles. C'est bien ça, c'est très très bien. Ok. Deuxième action d'exploration. Donc cette fois-ci, avec le Scorpio accompagné du scientifique. Ah, on avait une aventure à vivre. Là, oh, encore une fois, c'est validé. On a encore une aventure à vivre. Avant, je vais faire la aventure que notre géologue vit. Donc, elle est là. Entrée de journal. On dirait que je vais rester ici un bon moment. Heureusement, j'ai emporté de la nourriture. Moins en nourriture. Il n'y en a plus. Et donc, je crois qu'elle n'a pas compris le système. Fallait pas emporter de la bouffe, puisque tu n'en avais pas. Là, à nouveau, c'est validé. Du coup, on a bien notre exploration qui est réalisée. Et on va pouvoir retourner le deuxième anneau, qui est un canyon. Donc, même système, nous avons un échantillon de disponible avec un GPS. Donc, on va reprendre les GPS. Le premier qui tombe. Et c'est un fossile extraordinaire. Le moral augmente de 1. Bien ça. C'est bien. Nouvelle aventure. Pareil. Pour notre géologue, Monica. Quelque chose à l'horizon m'a poussé à quitter l'itinéraire prévu et aller voir par moi-même. Piocher 2 jetons GPS. Alors ça, c'est bien. Je crois qu'on est parti assez bien sur ce début de partie. Bon, après, je l'ai mis en mode facile. Hein. Hop là, ben, ok. Alors, juste pioche phase de... En phase... Alors, excusez-moi. En phase de production, il fallait que je pioche une carte recherche. Et en fonction du résultat qui est indiqué, on va retirer une balise en fait. Il y a 6 cycles pour 6 jetons. Ou 7 cycles. 7 cycles pour 6 jetons, c'est bien normal que je le fasse maintenant en fait. Donc vous voyez, il y a un jeton, une carte avec un numéro 5. Le numéro 5 correspond à quoi le numéro 5? 5 ou 6, A3 sud-ouest, c'est celui-là. Tac, on lui enlève un marqueur. Tant pour moi. Et là, on a dit qu'on piochait les 2, donc ces 2-là. Excusez-moi, je suis allé trop vite dans tout ça et ça a fait un peu n'importe quoi. Donc, tac, le jeton GPS. Ajoutez un marqueur blanc sur un objectif de votre choix sur le plateau. Ah bah écoutez, ça tombe bien. On vient d'en retirer un pour en mettre un. Voilà. Donc ça, c'était
un bonus accordé par le scénario. Et ensuite, ce symbole, surveillance, vous pouvez repiocher une carte recherche lors d'une phase de production. S'il y en a une qui ne nous convient pas, on pourra en repiocher une. C'est très bien, pour ça que je mets le jeton GPS là-bas. Ok, donc les explorations ont l'air de s'être très bien déroulées. Il nous restera donc à faire les phases de construction. Je vais commencer par l'atelier technique qui est réalisé automatiquement par le mécanicien supporté par le médecin. Et enfin, maintenant, notre bonhomme mécanicien va essayer de créer le générateur d'énergie. Eh bien écoutez, ça se passe sans encombre. Le début de la partie est au taquet. C'est très bien. On va remettre juste les dés au bon endroit, qu'on ne se mélange pas. Ben, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Pour le coup, nous venons de terminer le premier cycle. On passe à la phase de défaillance. Donc le premier joueur constitue la réserve de dés à lancer, donc que le jaune. 1. Voilà. Lance les dés de défaillance et ajoute au lancer tous les résultats piles négatives et heureusement nous en avons aucune. Faites progresser les marqueurs défaillance, c'est fait. Et résolvez les effets de défaillance, nous n'en avons pas encore. Sur chaque installation, défaussez les pions de la case là, ensuite les pions next vont dessus. On enlève les jetons noirs et on passe le jeton premier joueur. C'est la phase d'entretien normalement. Et les compétences, passer le pion premier joueur, c'est bon. Cycle numéro 2. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. J'adore ce jeu. Bloc atelier qui est encore un peu abîmé. Pour chaque installation, lancez le dé de défaillance rouge. Pour chaque installation, lancez le dé de défaillance rouge. Sur un 3, a priori, ça casse. Donc 2 en haut, ensuite on descend. 2 en bas, ensuite 1. Ok, bon bah il n'y a pas de 3. Sur un 3, cette pièce est maintenant cassée. Alors attendez. Pour chaque installation, lancez le dé de défaillance rouge. Pour chaque installation. Ah ouais, donc c'est toutes les installations. Je me suis gouré. C'est pas par bloc. Donc là, on vient d'en lancer pour lui, pour lui, pour lui. On continue. Le garage, 1-1. Le hangar, 1-1. Le labo, 1-1. Le poste de travail, 1-1. Alors jusqu'ici, ça a été vraiment sympa. Donc autant que ça continue. Ensuite, donc le premier joueur, celle-ci, va gagner son petit moral. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On y va pour la phase de production. Donc l'énergie et l'oxygène, on a vu que c'était tout bon. Il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème. Donc on diminue. On n'a pas de coupure à mettre. Par contre, au niveau de la bouffe, elle avait déjà pris une blessure. Ben, elle en reprend une. Tac. Alors normalement, ici, il y a la possibilité de dire quand il y a des blessures qui se prennent sur chacun, mais on est assez grand, on va réussir à le gérer. On ne va pas non plus se faire assister à 100% par l'application. Déplacer toutes les graines dont il n'y a pas de graines, donc on est OK. Augmenter le stress du nombre, donc à 8. Résolvez les pénalités engrenage du bloc atelier. Vérifier les règles spéciales de production. Et nous avons quelque chose en production. Donc le 3, bah écoutez, ça me va très bien de toute façon, puisqu'on en a 2 partout. Et le 3, c'est le sud qui prend un coup. On va le retirer. Voilà. Nous
Nouvel événement. Gagner 2 pièces. Si on joue, on utilise les deux là. J'ai vraiment besoin de ma géologue maintenant. Faut qu'on aille encore faire des explorations. Ah ouais, c'est clairement elle qui va mener l'expédition. Enfin, faut rester logique dans tout ça, quoi. Parce que là, on a une exploration à faire. Et après l'exploration, on va avoir à faire un transport. Comment ils appellent ça? Collecte. Voilà. Donc, on va voir. On va se débrouiller, on va trouver une solution. Mais pour le moment, non. Pour le moment, non. On va pas faire ça. Je vais commencer déjà par faire en sorte que mon exploration là-bas se passe bien. Donc je vais continuer à prendre le Froggy qui est là, aucun problème. Donc là, tac et tac, ça nous fait bien 1, 2, 3. Faudra vivre une aventure quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le médecin. Pour le moment, elle n'a pas grand-chose, elle. Je vais l'utiliser, mon médecin, pour aller faire cet événement. Il en fallait qu'un, voilà. Donc déjà, on va le faire quand ça sera le moment. Il lui reste un jeton, peut-être qu'elle va aller prêter assistance à quelqu'un, je ne sais pas. Mon ingénieur mécanicien, il va aller faire des réparations, lui de toute façon c'est son travail. On va certainement avoir besoin de diminuer le stress ici, donc il va aller réparer la station d'O2 et le poste médical, ça sera pas trop mal. Mon scientifique biochimiste, il va aller faire 2 fois l'action centre de contrôle de maintenance. Et elle, elle va aller pour une fois aller soutenir un petit peu la géologue parce qu'elle est un peu, c'est celle qui est la plus abîmée hein, pour le moment, donc elle va déjà avoir une épreuve à passer, elle veut pas lui en faire trop subir non plus. Ouais. Donc on y va. Nous avons passé l'ensemble des actions. La seule chose, c'est que moi, je vais aller ici, dépenser 1, gagner 1, morale, c'est bon pour notre médecin, et c'est fait. Ensuite, ça, c'est bon, on peut lui rendre. Ça, c'est de la réparation, du coup, ça vient après. Ça, c'est de la réparation, ça vient après. Maintenance, 2 maintenance. On va diminuer le bloc ici de 2. Il a terminé. Exploration qui réussit quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une exploration? Vous allez voir ça très rapidement. Bon ben voilà, là c'est un plateau, il n'y a pas grand chose. Il reste donc un marqueur. Quand vous explorez les ROI, donc sud-est, sud et sud-ouest, qui abritent donc un objectif noir, lancez le dé de défaillance jaune. Et en fonction du résultat que l'on va faire, nous allons savoir s'il s'agit de l'objectif numéro 1, 2 ou 3 de la mission. On rappelle qu'on veut un 1 pour avoir l'objectif principal. Donc on y va, on lance le dé. C'est plutôt pas mal. C'est un 1. Donc ça veut dire que l'objectif central, c'était le bon objectif. Donc on va se défausser de ce bleu, enfin de ce truc, voilà. Rappelons que là-haut, on a la possibilité de retirer une carte si ça ne nous va pas. Donc là, on a réussi à mettre la main sur l'objectif, la bonne sonde. Par contre, on ne l'a pas encore exploité, cette sonde, cette cargaison, j'ai envie de dire. Donc, on ne retire pas encore le cube blanc.
Ok, donc ça c'est bon, c'est fait, c'était pour notre phase de... On n'a pas lancé le dé pour tout à l'heure, j'ai l'impression. Pour la défaillance. Si, on l'a fait. On l'a fait. Ok, on l'a fait. Donc, notre exploration s'est très bien déroulée. Il nous restera donc qu'à faire les actions donc, de réparation menées, j'espère, correctement par notre ami mécanicien. Alors, rappelons avant quand même, attention. Attention. Il y avait une aventure à vivre ici. Plus un stress. Entrée de journal, le ciel du sud s'assombrit de plus en plus. Ok, bon, ça va, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Les réparations, donc on y va. On commence par le quartier d'attente. C'est un échec pour notre mécanicien. Par contre, on a l'atelier technique qui nous permet de relancer le dé réussite une fois par action. Donc on va le relancer. C'est une réussite, c'est bon. Donc à ce moment-là, oui, c'était une pièce d'O2 hein, qu'on voulait. Pardon. C'était, en fait, j'aurais dû le présenter de cette manière-là, pour être très clair. Autant pour moi. Donc, on le retire, ce jeton rouge, et on y met. On y met un jeton vert. Voilà, et cette pièce est défaussée, elle aussi. Par contre, il y a une aventure à vivre. Lancez le dé gris. Ok. Ok, c'est une réussite. Sur une réussite, plus 1, sinon moins 1. Bah ça va, plus 1 alors. C'est cool. Pas trop mal cette aventure. Ah, j'ai fait de suite phase suivante. Bon, ben on a encore une construction à faire. Au pire, on fera l'aventure après s'il y a une aventure. Bon, ben il y aura une aventure à faire. Mais en tout cas, pareil, c'est réparé ici avec cette pièce. Je ne l'ai pas bien précisé à nouveau. J'aurais dû mettre la chose comme ça. Désolé. Ok, donc tout est réparé. Au prochain tour, nous ferons une aventure. Donc l'ensemble de nos actions est terminé, on passe à la phase suivante et il s'agit du coup de la phase de défaillance. Donc le premier joueur va lancer le dé jaune uniquement, il s'agit du géologue, donc ça augmente de 1. Putain, là, on est verni. Hein. Lancez le dé de défaillance pour chaque bloc, on ajoute les piles défaillantes, on fait marcher les cartes s'il y a besoin et on résout leur effet. On est dans la phase d'entretien, dans notre phase d'entretien, on nettoie tout le tableau en fait et on passe le jeton premier joueur. Donc jusqu'ici, on est bon. Pas de problème. Et on arrive au cycle numéro 3. Entrée de journal. Les dégâts ne furent pas faciles à contenir. Lancez le dé de défaillance jaune. Sur 3, tous les... Alors je pense que je suis allé trop vite tout à l'heure. Attends, non, les bleus, normalement, il n'y avait rien. Là, c'est un rouge, il y a quelque chose. Donc c'est bon. Sur 3, tous les engrenages du bloc, toutes les pièces du bloc atelier sont maintenant cassées. Ouch! Ah ben, c'est un 1. Donc ça va. Ouf. Ouf. Lancez le dé de défaillance orange et appliquez le résultat. Ça par contre, sans déconner. Et c'est un 1 aussi. Le bloc système qui est abîmé. Entrée de journal. Ouais, c'était que de la lecture, donc ça va. Plus 1 sur chaque moniteur de défaillance. Pouf, pouf, pouf. Donc le premier joueur il va récupérer 2 morales. C'est notre médecin.
Phase donc de production, on a dit que l'énergie et l'O2 c'était ok, par contre la bouffe c'est pas bon, elle prend une blessure. Ça c'est normal. Et on augmente de 4 le stress, pas de problème. En bas, aucun souci. Et là au niveau des événements, on en a tellement bouffé que là ils nous en ont pas donné. Hein. Si. Défausser les pions. Moins... Ah, c'est pour... ah, on est déjà au cycle 3 et on n'avait pas résolu l'événement avant. Ça me paraît bizarre. Bon, pour 2, défausser les pions d'une amélioration dispo, empêcher les conséquences futures. Ça ne m'intéresse absolument pas en fait. Ah oui, effectivement, il y a jusqu'à 3 tours pour que ça se déclenche et ça ne se déclenche pas forcément au 3e tour. Donc ça s'est déclenché au second. Ok, bah écoutez, c'est comme ça, c'est tant pis, pas de problème. Voilà pourquoi on a pris aussi cher. Bon, déjà on a trouvé le 1. Alors moi j'envisageais de soigner un peu l'équipage avec mon médecin. Elle va utiliser la carte qui est ici. D'accord, qui s'appelle plâtre et pansement, dépense 3 morale pour soigner 2 blessures, 2 bobos de n'importe quel astronaute, et là on est bien d'accord qu'on va tenter de soigner notre artiste géologue. Hein, voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Ça me paraît déjà être une très très bonne nouvelle d'avoir notre géologue en forme. Maintenant, notre médecin, on va lui faire des actions et elle va être dans l'action aussi, je pense. Ouais, bon, c'est pas grave ça. L'oxygène n'est pas un souci. C'est la bouffe le problème. Le médecin, il va aller au quartier de l'équipage, dans la salle de détente. C'est elle qui va aller un peu faire de console de jeu, réunir tout le monde, papoter, remonter le moral des troupes, qui est pas très bas, hein, mais diminuer leur stress du moins, ça sera déjà quelque chose de bien. Je vais utiliser mon scientifique. Comme tout à l'heure, lui, il erre dans les laboratoires, il n'a absolument rien à faire, du coup on l'envoie au centre de contrôle pour faire un peu de maintenance et éviter les catastrophes à venir. Et là, ma géologue, toute seule, allez, est-ce qu'elle va y arriver toute seule? Je pense pas. Je pense qu'elle va avoir besoin du mécanicien, de toute façon. Comment? Comme ça. Elle va utiliser le hangar à sonde pour aller faire de l'exploration. Enfin, de la récolte. D'accord? C'est ce symbole-là, hein, la récolte. On va faire du coup 1, 2, 3 avec le Scorpio et on va assurer sûr et certain la récolte de notre cargaison, puisque de toute manière on n'a pas besoin de plus. Pour le moment, encore une fois, je dis bien pour le moment. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de faire descendre le stress d'autant? Ouais, oui, ça nous donne 2 tours, on est bien. Allez, on va pas être trop chiant, on va faire ça. On y va du coup, nous avons terminé nos actions. On commence par ici. La console de jeu, elle a tourné, c'est bon. On descend de 12 le stress. Parce que là on est déjà à 2 en morale, ça suffit. La maintenance 2 fois. Donc on va descendre ici de 1 et on va descendre d'ici de 1. On a ce bloc d'habitation tranquille pour le moment. Ici, ben, on a réussi en fait à faire l'action. Puisque notre mécanicien est venu soutenir avec générosité et efficacité la géologue. Nous avons largement ce qu'il faut pour faire l'exploration.
notre Foggy rentre à la maison avec l'objectif numéro 1 en poche. Terminé. Phase suivante. Donc le premier joueur, notre médecin, va lancer les dés jaunes. C'est un 3. Il fallait bien. 1, 2, 3. Sachant transforme celui-là en rouge. Et au prochain tour, ça va piquer. Hein. Mais avant, au labo, il y a des soucis. Impossible d'établir la connexion avec la grue. Placez ce pion dans le laboratoire. Donc, on va se prendre une blessure. On va se prendre une blessure quand on fera des actions dans le laboratoire. Ok. Et c'est tout, hein. Oui. Faites progresser les marqueurs, résoudre cet effet, on y va. Sur chaque installation, défausser les pions, etc. Donc on est tout bon. Là, pardon, je l'ai mis ici, mais c'est plutôt là qu'on devrait le mettre. Voilà. Là, on est tout bon, pas de souci. La seule chose, c'est que notre médecin va pouvoir réutiliser sa carte au prochain tour, si elle le souhaite. Et on est au cycle d'après. Ah, il y a encore une entrée rouge. Défausser au hasard une pièce détachée de la soute. Si ce n'est pas possible, augmenter le stress de 1. Bon, ben. Au hasard, il y a quand même 3 chances sur 4 pour que ça soit de l'énergie qui tombe. Là, il y en a 2 qui sont tombés. On va recommencer. Je devrais fournir un petit sac, j'ai pas envie d'en sortir un. Ok, bon ben voilà. C'est une pièce engrenage mécanique qui est cassée, qui a disparu. Le bloc atelier, tac, il reprend un coup. Petite discussion. Choisissez une tuile héroïque de l'anneau 1, retirez-la du jeu. S'il n'y a pas de pion objectif dessus, laissez-les dans cette case. On va retirer les plaines. Enfin, ça n'a aucun sens pour nous. On a besoin de tout ça. Phase donc de morale. Le premier joueur qui devient donc notre ami scientifique récupère 2 morale grâce à ça là-haut. Alors, notre Froggy a fini sa mission. Il a ramené l'objectif 1. Ne l'oublions pas à la fin de notre cycle. Dans notre objectif numéro 1, il y avait ce conteneur contient une graine et 2 bouffes. 2 fois, enfin 2x. 2x bouffes. X, nombre d'astronautes. Bah 8 bouffes. Parce qu'on est 8. C'est énorme. Donc du coup, plus personne n'est abîmé alors. Donc là, on va devoir faire l'action de recherche pour pouvoir semer la graine. Bon, il y avait des actions spéciales, mais on ne les a pas utilisées en recherche. On a foncé un peu tête baissée, et c'est passé. Bon, production, ben à ce moment-là, nous avons notre médecin biologiste qui a passé le relais donc, au scientifique, qui lui va devoir manger parce qu'il a faim. Voilà. Tout le reste est bon. Il n'y a aucun souci. Nous avons bien 10 en panneaux solaires, 8 en oxygène de partout, pas de pièces supplémentaires. Donc on est paré pour la suite. Oui. On va voir, c'est la prochaine phase d'action. Parce que c'est dans les disponibles, on retranche. Donc oui, c'est bon, on est là. Allez, ok. C'est parti, mon kiki. Tac. Dépenser 1 pour gagner 1
et empêcher les conséquences futures. Bon. Alors, j'ai pas envie. Pourquoi? Je veux qu'il réussisse sûr et certain la recherche. C'est pas compliqué, hein. Quoique. Il a en capacité relancer n'importe quel dé bleu pour un moral. Et là, il va gagner un moral. Allez, bah go. Allez. Voilà. Parfait, 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 parfait. Bah, je pense qu'on arrive à la fin, puisque là, on a réussi à aller chercher l'objectif principal. On va le noter quand même. Récupérer le conteneur de nourriture, c'est bon. Et c'est tout ce que l'on a fait. Explorer. Prendre des risques. Non, on n'a pas besoin. Et même au pire, notre scientifique soutenu par notre biologiste médecin va aller l'aider dans le labo de recherche. Ok, il va se prendre une blessure hein, quand il va faire l'action. Ok, on va dépenser un peu d'O2, mais ça n'est pas un problème. Notre médecin, elle est bien gentille, elle est bien gentille, elle va nous aider. Elle va aller dans la salle de repos se reposer, comme ça elle va récupérer un moral au cas où et puis elle pourra le dépenser pour diminuer le stress de 1 si jamais on vient en avoir besoin. Notre géologue, elle a rempli sa mission et si on allait lui en faire découvrir une autre, moi je dis pourquoi pas. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Là on n'a que 3. Il nous en faut en plus. Allez. Voilà. Là, on a nos 4 actions. Et notre ingénieur, lui, on va aller dans le bloc maintenance et il va aller faire le nécessaire pour diminuer un peu la pression dans le bloc d'habitation. Ouais. Ouais. Ça me paraît pas mal, ça. Donc, on y va. Alors, attendez. On est au 3e tour. On a obligé de lancer une carte recherche. C'est une numéro 2. C'est le sud-est qui saute. Bah c'est bon, hein, notre production est ok. Le labo de recherche est ok. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. On lance la prochaine phase. Donc, notre médecin rapporte un moral. Maintenance, on diminue ici le bloc d'habitation, l'exploration. Là, ça marche et on va vivre une aventure, donc c'est très très bien. Là, c'est la désolation. Alors, de quel repère il s'agit? Donc, on lance le dé. Si c'est un 1, on doit relancer le dé, hein, tout simplement. Donc là, c'est le 3. Le 3, c'était contient du matériel scientifique. Voilà. Contient du matériel scientifique. C'est tout ce qu'on en... Et on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus pour le moment. Et je pense que ça sera tout court. Bravo, ben, phase d'exploration réussie. Écoute, hein, très bien. Nous arrivons donc au labo de recherche. Donc notre ami scientifique se prend une blessure à cause de ce truc. Si je comprends bien, c'est ça ce symbole. Hein, je ne suis pas fou. Voilà. Les joueurs en soutien n'en sont pas affectés. Encore heureux. On va dans le labo de recherche qui a une fuite. Donc on va diminuer l'oxygène de 1. Il décide de planter la graine. Tac. Voilà. L'action pour lui est terminée. Nous allons pouvoir, dans notre donnée, journal de bord,
expliquer que la graine est plantée, mon colonel. Et donc, on va pouvoir passer à la phase suivante. Donc la phase suivante, c'est la phase de défaillance. On va lancer les dés. Donc 1 et 1. Pas de problème particulier. Sur chaque installation, défausser les pions de la case machin truc. Point d'exclamation. Les next, on enlève les noirs, comme d'habitude. Objectif obligatoire de la mission atteinte. Vérifiez la valeur seuil pour finir la mission. Avez-vous moins de 7 pièces en panne dans le hub? J'ai envie de vous dire, messieurs, dames, que absolument, nous en avons que 2. Donc, c'est un succès. Hop. Bravo, vous avez trouvé la plante. Vous avez trouvé et planté la graine. La colonie va survivre et continuer à développer son indépendance. Avec le recul, nous savons qu'il s'agissait d'une étape importante. Même si vous ne le saviez pas à l'époque, vous veniez de poser la première pierre d'une entreprise qui devait permettre d'améliorer l'expédition de ravitaillement à la surface de Mars. Encore aujourd'hui, ce que vous avez initié à l'époque permet aux colonies martiennes de se développer. Mission accomplie. Parfait, nous venons donc de terminer en mode facile ce scénario. Ça permettait un petit peu de recadrer les erreurs qui avaient été faites dans la vidéo antécédente. Ceci dit, ça me motive encore plus pour vous présenter la campagne. Si vous l'avez déjà attaqué la campagne et que vous voulez laisser des impressions, me donner vos avis, évidemment c'est extrêmement bienvenu. Donc l'espace des commentaires est dédié à ça. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et être tenu informé de la sortie d'autres vidéos, même si ce n'est pas du First Martian, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on remercie Steph et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!